Bonjour à tous et à toutes. On continue notre série de prédications sur la grâce. Et aujourd'hui, on va parler de cette grâce qui transforme. Et je vais commencer tout de suite avec une histoire, l'histoire d'un musicien, un célèbre violoniste. Les violonistes le considèrent comme le seigneur des violonistes. C'est, comment il s'appelle le prénom? Niccolo Paganini. Pas Paganini, mais Paganini. Voilà. Ah oui, voilà, c'était vraiment c'est le maître en fait. Hein. Et cet homme-là, je pense, vivait au fin du 18e, début du 19e. Voilà, et c'était vraiment un maître dans son art. Et donc il faisait un concert. Donc c'est parce que vous savez que les violons ont 4 cordes, hein. D'accord, c'est important. Et il commence à jouer, donc il avait des musiciens, et donc concerto pour violon, je sais pas lequel, etc. Il commence à jouer. Et donc la salle était là, il joue et puis une corde qui casse. Ouais. Il reste donc 3 cordes. Hein, vous savez compter jusque-là, ça va. Mais il continue à jouer. Je ne sais pas comment il fait, hein, parce que sur le violon, quand il monte une corde, c'est pas une guitare en violon. Hein. Voilà, on fait pas des accords. Hein. Voilà. Et puis il continue à jouer. Au bout d'un moment, 2e corde qui casse. Et puis il y a ces 2 cordes qui pendent comme ça, qu'il est en train de jouer. Puis on les voit, on se voit bien. Quoi. Et il continue à jouer. On a l'impression que c'est de plus en plus beau. Et il joue, voilà. Et au bout d'un moment, 3e corde qui casse. Donc il lui reste combien de cordes? Une corde. Il lui reste une corde sur son instrument. Et il continue à jouer. Il a fait le plus beau des concerts presque de toute sa vie. Comme ça. Et à la fin du concert, les gens se lèvent, ils applaudissent. Mais ils avaient entendu quelque chose d'extraordinaire. Mais ils n'osent pas demander un bis. Comment demander à un musicien de jouer sur un instrument cassé? Donc le gars salue la foule et il dit Paganini et son violon à une corde. Et il remet son violon et il continue à jouer. Et il fait un bis. Et il refait un truc encore plus merveilleux, quoi. Alors c'est une histoire, hein, c'est vrai. Hein. Et donc ça fait partie de l'histoire de la musique et ceux qui apprennent le violon se la racontent parce que c'est un truc de fou, quoi. Voilà, comment jouer d'un instrument qui a 4 cordes juste avec une corde et faire quelque chose et produire un son déjà et puis faire un concert comme ça extraordinaire. Hein. Voilà, lui l'a fait. Voilà. Je pense que quelquefois dans nos vies ressemblent un peu à un violon, voilà, et on a des cordes comme ça qui pètent, qui cassent. Et on a des cordes qui pendent comme ça à nos vies, des cordes cassées. Et on passe notre vie à regarder ces cordes cassées et on ne joue plus en fait. Il n'y a plus de son qui sort de notre vie. Et parce qu'on est concentré sur cette corde, ou ces cordes, peut-être qu'il nous reste juste une corde, quoi. Et on pourrait faire sortir un son, au moins une note, ou quelques notes. Et on est concentré sur cette corde qui est cassée ou sur ces cordes qui sont cassées. Et ça, ce sont les épreuves de notre vie, etc. La vie, quoi. Voilà. Et alors que Dieu nous demande de jouer une symphonie sur la corde qui nous reste. Mais seulement nous, on est concentré sur la corde qui pend. Voilà. Et aujourd'hui, on va parler de cette grâce qui transforme, parce que Dieu veut nous apprendre à jouer peut-être sur la corde, veut t'apprendre à jouer sur cette corde qui te reste. Peut-être qu'il te reste une corde. Voilà. Et Dieu nous dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, parce que, en fait, ça part de là, en fait. Ça part de ce qu'on a dans le cœur. Et moi, j'utilise plutôt les mots tripes, hein, pour commencer à me connaître. Hein. Ça part avec ce qu'on a en nous, quoi. De ce qu'on a. Et ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Mais comment on peut avoir ça? Et on se rend bien compte qu'on n'est pas comme lui, comme le maître. Bien sûr qu'on n'est pas. Donc on a besoin d'être transformé. Comment être transformé? Alors bien sûr par la grâce de Dieu, on a ce texte-là, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alors le mot transformé, Jean-Luc l'a utilisé tout à l'heure, cette image, il a commencé avec ça, avec
voilà, la chenille hein, qui devient un autre insecte, hein, un magnifique papillon, mais c'est ce que Dieu veut. Voilà, on est peut-être... une chenille, c'est pas très beau en fait. Hein. Enfin, ça dépend, il y a des chenilles qui sont belles, mais déjà. Mais voilà, Dieu attend à ce qu'on se laisse transformer et métamorphoser par la grâce de Dieu. Et ça dépend de notre attitude, de ce qu'on a dans les tripes, dans le cœur, dans la tête, de ce qu'on a envie de se laisser changer ou pas. Ça dépend de nous, ça ne dépend pas de Dieu. Dieu veut te changer, mais si tu n'as pas envie de changer, tu ne changeras jamais en fait. Hein. Mais changer tous les jours. Dieu veut nous changer tous les jours. Et ça dépend de notre attitude. Et ça se voit. Alors, des fois, on essaie de cacher notre attitude, mais ça se voit. Mettez-vous au bord d'une route, hein, vous voyez les gens conduire. Hein. Vous mettez Sandrine et moi, on fait souvent la route entre Saint-Dizier et ici, et Sandrine va plus loin, va jusqu'à Bar-le-Duc. Vous mettez tous les jours sur la route que vous empruntez peut-être tous les jours. Voilà, à 8h du matin, quand les gens vont au travail, vous voyez ce que les gens ont dans les tripes. Vous voyez, ceux qui doublent quand il ne faut pas doubler, ceux qui sont dangereux, qui prennent des risques, ça montre quelque chose d'eux. Oh, ça se voit, pourtant on ne les connaît pas ces gens. Ils passent dans une voiture, voilà. Mais ça montre quelque chose là. Ils sont énervés, ils sont stressés, ils sont dangereux. Voilà, à ce moment-là en tout cas. Là, ça montre quelque chose de ce qu'ils ont dans le cœur. Donc ça se voit. Donc notre premier point, ça sera de changer notre manière de penser. Proverbe 4 nous dit « Prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. » C'est un peu comme si Dieu nous avait construit... Là, si je prends l'exemple d'un moteur, mais d'un moteur de haute performance. Voilà, un moteur pour une Formule 1. Voilà, et qu'on se contente de mettre de l'essence de mauvaise qualité à l'intérieur, quoi. Voilà, qu'est-ce qui va se passer? Donc le moteur va fonctionner, hein. On est d'accord. Mais seulement, le moteur ne va pas atteindre les performances attendues. Il ne va pas rouler à je ne sais pas combien ça roule, une Formule 1. Ça roule à combien, une Formule 1? 300 combien? 350. Voilà. Ben, peut-être que le moteur va rouler à 280. Voilà. Mais il n'ira pas, je ne sais pas. Hein. Voilà. Nous, c'est un peu la même chose. Ce qui rentre en nous va sortir de nous. Je crois que j'ai pris l'exemple un jour de voilà, la manière dont on se remplit, c'est ce qui va sortir aussi. Et ça se voit quand on est stressé, quand on est énervé. Qu'est-ce qui sort de toi? Moi, je sais ce qui sort de moi. Donc ça dénote bien de ce qui rentre en moi, ce que je laisse entrer en moi. C'est ça le truc. Donc qu'est-ce que tu laisses? Ça sera mon premier point. De quoi tu te nourris? Que tu laisses rentrer en toi. Parce que tu laisses entrer en toi, est-ce que c'est de l'essence, pour reprendre la comparaison avec le moteur, est-ce que c'est de l'essence de bonne qualité ou de mauvaise qualité? Voilà. Parce que ça va faire une très grosse différence. Prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. Et puis un deuxième sous-point ici, c'est qui sont tes amis? 1 Corinthiens 15, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alors, les gens qui font du business, ils savent très bien ça. Voilà, un chef d'entreprise, il va chercher à s'entourer de personnes compétentes. Parce que s'il s'entoure de personnes incompétentes, il va faire faillite. Il le sait. Mais on le sait tous. Si vous avez eu des enfants ou si vous avez des enfants, vous avez ou vous êtes en train de surveiller leur fréquentation. Non? Vous regardez. Pourquoi? Parce que, c'est ce qui est écrit là, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Mais étonnamment, quand on grandit, on y fait beaucoup moins attention. On fait attention pour nos enfants, mais pour nous, on y fait un peu moins attention peut-être. Et pourquoi? Plutôt.
Il faut y faire attention à ça. Voilà. Les personnes dont on s'entoure va faire qu'on va réussir notre vie ou pas. Il y a des gens qui nous aspirent. Je prends l'exemple des grues, hein. Voilà, les grues qui volent dans notre ciel pendant l'hiver, qui volent en V, c'est super. Hein. Voilà, et elles font ça parce que la première force plus que les autres sont aspirés. Mais c'est ça, voilà. Et nos amis nous aspirent, mais nous aspirent dans quel sens? Dans le bon sens ou dans le mauvais sens? Choisir nos amis, hein, ou les gens que l'on fréquente. Et un troisième sous-point, c'est quels sont nos problèmes. Et les problèmes sont un peu comme des tests. La façon dont on va répondre à ces problèmes, ça va déterminer notre transformation, notre métamorphose. C'est vrai que nos problèmes ont la capacité de nous transformer, dans un sens comme dans l'autre. Hein. Mais les problèmes nous transforment, d'une manière ou d'une autre. Ce que l'on choisit. Je prends un exemple simple. Hein. Si je suis blessé, si quelqu'un me blesse, donc je suis blessé, qu'est-ce que je fais? Donc ça, c'est mon problème. Est-ce que je trouve une grotte au fond de la campagne et je m'enferme et je ne parle plus à personne? J'ai un problème. Voilà, c'est mon problème. Et je fais la tête à tout le monde. Voilà. Je m'enferme, on ne m'ouvre plus. C'est une façon de gérer mon problème. Voilà, je gère mon problème comme ça. C'est bien ou c'est pas bien? C'est pas bien. Voilà, ou je laisse passer un peu de temps que ma blessure s'apaise un peu, que ma colère se calme, et puis je vais voir la personne et je lui dis, tu m'as blessé parce que ceci, cela. C'est plutôt ça qu'il faut faire. Voilà, deux façons de gérer un problème. Jacques, chapitre 1er, c'est un verset un peu fou hein, quand on regarde, on le lit. Considérez-vous comme très heureux quand vous avez à passer par toutes sortes d'épreuves. Parce que les épreuves, les problèmes sont des opportunités de changer dans le bon sens. Et c'est la raison pour laquelle Dieu nous laisse traverser toutes sortes de problèmes, quels que soient ces problèmes, pour nous aider à notre métamorphose, à notre transformation. Avec son aide, bien sûr, il reste là et il veut nous aider. C'est aussi la raison pour laquelle Dieu nous laisse traverser ces problèmes qui quelquefois sont difficiles. Hein. Il faut le dire. Hein. Voilà. Mais parce que il veut nous faire évoluer, nous faire grandir. Un deuxième grand point, choisir de porter notre attention sur les autres. Et je dis bien choisir. C'est un choix. Il y a des gens qui font le choix de vivre en autosuffisance, si je peux dire, eux et peut-être leur petite famille, quoi. Puis c'est tout. C'est tout. Voilà. Philippiens 2, chapitre 4, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Et ce verset-là est en totale contradiction avec ce que la société véhicule comme message, quoi. En général, la société véhicule comme message, voilà, tu prends tes décisions seul, tu es maître de ta vie, ce que tu fais c'est bien, et les autres, on s'en fout. C'est pas ce que ce verset dit, en fait. Hein. Ce verset dit, fais attention à ceux qui sont autour de toi, quoi. Et voilà, considère voilà, fais attention à eux, quoi. Et c'est pas du tout la même chose. Et j'aimerais vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'une institutrice. Alors, cette institutrice, c'est une histoire vraie. Quand elle a commencé, elle avait des enfants assez petits et elle commençait toujours son année scolaire en disant aux enfants moi, j'ai pas d'a priori, je vous considère tous au même niveau. Ce qui était faux, en fait, parce qu'elle avait toujours ses chouchous. Chaque année, elle avait ses chouchous. C'est elle qui raconte l'histoire. Hein.
Et voilà, donc, et puis une année, dans sa classe, il y avait un enfant euh, qui s'appelle Ted. Et puis cet enfant, c'était pas du tout son chouchou, c'est l'enfant qu'elle pouvait pas blairer, quoi. Voilà, parce il sentait pas bon, il avait de mauvaises notes, etc., etc. Et elle prenait même un malin plaisir à mettre des mauvaises notes, quoi. C'est dire, voilà. Voilà. Alors, elle avait bien lu, elle avait eu accès à son dossier scolaire et elle avait vu que cet enfant avait commencé sa scolarité, voilà, qu'il avait des capacités, mais qui venait d'une famille fragilisée. Voilà, l'année suivante, elle avait lu sur le dossier scolaire, c'était écrit que sa maman était malade et que son père se désintéressait un peu de lui. Bon, il y avait ça sur le dossier, ok. Et puis l'année suivante, elle avait lu que sa maman était morte. Voilà. Et au fur et à mesure, on voyait que plus la famille baissait, plus son niveau scolaire à lui chutait, quoi. Voilà. Ce qui est normal. Voilà. Et puis, donc, cet enfant était dans sa classe. Et puis venait Noël. Voilà. Et ils avaient une habitude dans cette école, c'est que les enfants offrent des cadeaux à l'institutrice. Ça existait là. Voilà. Et puis, bon, c'était pas, ce qui comptait, c'était pas ce qu'il y avait dans la boîte, mais c'était surtout le paquet, quoi. Voilà, c'était souvent les gamins qui faisaient un truc, quoi, mais un petit bricolage, mais la boîte était plus belle finalement que ce qu'il y avait. Et puis la boîte de Ted, en fait, c'était pas beau, quoi. Voilà, c'était papier journal, je sais pas quoi, du scotch, enfin, c'était pas super, quoi. Et donc tout le monde amène ça, la maîtresse commence à ouvrir, et puis les enfants se moquent, en fait. Donc la maîtresse reprend les enfants, quand même. Voilà. Et puis dans la boîte, il y a un reste de parfum, en fait, mais du parfum très bon marché, et puis un vieux bracelet. Voilà. Donc les enfants se moquent, etc. Bon. Et donc la maîtresse prend le parfum, elle s'en met quand même un peu, etc. Voilà. Et elle met le bracelet, histoire quand même de faire voir aux enfants qu'il ne faut pas se moquer de notre enfant, quand même. C'est bien, hein. Et puis à la fin de la classe, donc c'est juste avant les vacances, ils viennent faire tous un bisou à la maîtresse, et puis ils s'en vont. Et le Ted, en fait, quand il fait le bisou, il dit à la maîtresse, tu sens bon ma maman. Et le bracelet te va aussi bien qu'à elle. Et ils s'en vont. Tous les enfants partent. Et là, cette dame qui était chrétienne, elle s'écroule, en fait. Et donc les vacances passent. Et elle a compris une chose essentielle. En fait, sa vie a été changée, là. Et les enfants rentrent après les vacances, et étonnamment, sa façon de faire la classe avait totalement changé. Elle n'avait plus d'a priori. Et le niveau scolaire de tous les enfants a grimpé. Et le niveau de Ted aussi. Bon, il n'est pas devenu un super élève, quoi, du jour au lendemain, parce que voilà. Mais voilà, il s'est amélioré. Et puis après, bon, elle a perdu Ted de vue après l'année scolaire. Et puis, mais de temps en temps, elle recevait, plusieurs années après, un mot de Ted. Voilà, j'ai réussi mon brevet. C'était difficile, mais j'ai eu mon brevet quelques années plus tard. C'était difficile, machin, mais j'ai eu mon bac, etc. Et puis, quelques années plus tard, ben voilà, je viens de réussir mon diplôme de médecin. Et puis, je vais me marier. Entre-temps, son père était mort. Donc, il n'avait plus de famille. Et comme vous êtes la seule famille qui me reste, donc j'aimerais que vous soyez là à mon mariage, quoi. Voilà. Et donc, cette femme a été transformée juste par le geste de cet enfant. Voilà. C'est ça, en fait, choisir de porter son attention sur l'autre. Et cette femme a été transformée par le geste de cet enfant, quoi. Voilà.
quelquefois, enfin, vous le savez si vous avez cette habitude d'offrir, hein. Quand on offre notre temps aux autres, on reçoit 1000 fois plus, quoi. Quand on offre, voilà, quand on s'engage pour les autres, on offre 1000 fois plus que si on s'achetait une belle maison ou une belle voiture ou si on partait aux Bahamas, je sais pas où, pour des vacances, quoi. Voilà, c'est tellement plus gratifiant. Porter notre attention sur les autres. Et puis un troisième point, c'est lutter contre nos points de rupture. C'est quoi ça? Alors, j'ai parlé aux sportifs. Il y en a quelques-uns peut-être qui font du sport, ouais, voilà, quand même. Ouais. Un point de rupture, c'est quoi? C'est, voilà, quand tu as fait 19 tours de stade, 20 heures, tu vois, tu arrives au 20e, et tu vois, tes jambes, tu les sens plus. Tu vois de quoi je parle? Voilà. Ça, c'est le point de rupture. C'est-à-dire que tu pourrais continuer si le mental veut. Mais ton corps, tu vois, ça, c'est le point de rupture. Ou alors, un autre point de rupture, tu es à ton travail, tu finis à 17h, il est 16h55, et ton chef t'amène un travail à faire qui dure 20 minutes. Ça, c'est ton point de rupture, parce que ton chef, il t'a cassé les pieds pendant toute la journée. Tu vois. Ça, c'est ton point de rupture. 16h55. Voilà. Ou alors, tu t'es disputé avec ton conjoint sur le même sujet. Pour la 299e fois. Voilà. Et puis, tu es parti dans ton garage, elle est partie dans sa chambre. Ça, c'est le point de rupture. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu prends ta voiture? Parce que tu es dans le garage. Hein? Ou est-ce que vous revenez dans le salon ou dans la cuisine pour boire un café ou un thé et discuter ensemble? Ça, c'est mieux. Mais le point de rupture est juste là. Ça, c'est ça les points de rupture. Ou autre chose. Tu as vécu une semaine avec Dieu incroyable. Tu as eu le temps cette semaine, tu as pris une demi-heure par jour pour lire la Bible, pour prier, etc. Peut-être plus encore. Et tu as vécu lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, un truc de fou avec Dieu. Tu as reçu, tu as compris plein de choses et tout. Samedi matin, tu n'y arrives pas en fait. Voilà. Et il te tombe une tuile, 2 tuiles, 3 tuiles. Qu'est-ce qui se passe? Non, pas du toit, des problèmes. Quoi. Le toit entier, c'est ça. C'est le toit entier qui te tombe sur la tête. Exactement ça. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est le point de rupture. Presque envie de dire à Dieu, mais je t'ai rien fait. T'as presque envie de dire, pourquoi tu me punis alors que tu sais que Dieu ne te punit pas, tu vois? Mais c'est ça, le point de rupture. C'est tellement plus facile de... Voilà, quand tu t'es disputé, de claquer la porte, de prendre la voiture et... En tour. C'est facile hein, de quitter la pièce plutôt que de... Peut-être qu'il faut quitter la pièce 5 minutes hein, pour que le soufflet redescende, quoi. Et après, revenir discuter. Voilà, c'est tellement plus facile de laisser tomber plutôt que de continuer, s'accrocher. Continuer avec son violon, où il n'y a qu'une corde. Peut-être au risque de faire des fausses notes. Ou de faire un beau truc, comme le Paganini. C'est de jouer bien et de faire quelque chose d'unique. Philippiens chapitre 3, chapitre 3, versets 13 et 14. Je n'estime pas avoir saisi le prix. Moi, je fais une seule chose, oubliant ce qui est derrière moi, tendant toute mon énergie vers ce qui est devant moi, je poursuis ma course
vers le but pour remporter le prix. Voilà. J'y vais. Jusqu'au bout. Je continue. J'ai mal. Je continue. J'ai mal aux dents, mais je continue. J'ai mal aux jambes, mais je continue. Je m'accroche. En fait, nos difficultés nous aident à développer notre endurance. En supportant nos problèmes, nos difficultés, on avance vers notre maturité, on sort de l'enfance spirituelle, de l'adolescence spirituelle, et on devient de plus en plus adulte spirituellement parlant. Et c'est ça le truc. Si je refuse, si je claque la porte, si je m'en vais, je reste dans l'enfance, ou je reste dans l'adolescence, et je ne grandis pas, je n'évolue pas. Dieu permet que des choses, quelque part, inévitables se produisent dans notre vie. Et c'est pas pour rien, parce que Dieu veut que nous, voilà, il nous pousse, quoi. Et quelquefois, il nous fait même des croche-pattes. Ah, Dieu fait ça. Dieu permet que des épreuves nous arrivent. Ça ne l'amuse pas. Il ne joue pas avec nous. Il veut qu'on grandisse. Parce qu'il sait que dans 1 an, dans 10 ans, il y a une épreuve inévitable qui est 1000 fois plus grande que celle-là qu'on a passée. Et si celle-là, on ne l'a pas passée, on va se ramasser lamentablement dans 10 ans. Mais il faut qu'on apprenne ça là, pour l'instant, pour pouvoir passer celle-là. C'est comme apprendre à lire, c'est la même chose, quoi. Si tu ne sais pas lire les lettres, ou je ne sais pas quelle est la méthode en ce moment pour apprendre à lire, ou les mots, tout ça, tu ne vas pas pouvoir lire ton livre, ou ta Bible, dans 4 ans. Il faut commencer à apprendre. Dieu fait ça avec nous, avec les épreuves. Mon 4e et dernier point, c'est c'est quelque chose que je répète de temps en temps parce que voilà, il nous faut un peu de s'auto-discipliner, il nous faut un peu de discipline dans notre vie de disciple de Christ. Il nous faut peut-être établir ou rétablir un plan de croissance. Le psaume 119, verset 11 dit je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. 3 mots ici, apprendre, s'approprier et analyser des versets de la Bible, des morceaux de la Bible, ou des pensées de la Bible, si vous voulez. Ça me dérange pas tant que ça sort de la Bible. Voilà, ça veut dire que c'est ce que Dieu va te dire. Voilà. Et là, peut-être que voilà, chaque jour, il faut se nourrir. On reçoit tellement d'informations, la télé, la radio, le net, les gens qui nous entourent, etc. Et ça, c'est en train de nous remplir. Et il faut qu'on soit rempli par des choses qui sont nettement meilleures. Voilà. Ok ? Et la meilleure des choses, c'est ce que Dieu veut nous dire. Voilà, la Bible. Voilà, donc il faut que ce soit chaque jour. Alors ça peut être une ligne, un verset, c'est déjà bien. Si on a le temps de faire plus, on fait plus, ok, mais voilà, peut-être un seul verset par jour qu'on va essayer d'apprendre. Et là aussi, moi, j'ai pas peur de dire, certains, il leur faut 1 semaine pour apprendre. Prends 1 semaine si tu as besoin de prendre 1 semaine. Mais si pendant cette semaine, ce verset que tu vas apprendre, tu le fais tien, tu te l'appropries, il devient à toi, donc tu vas l'apprendre nécessairement. Et si tu l'analyses, tu essayes de le comprendre, forcément tu vas l'apprendre aussi, quoi. Voilà. Et il va devenir à toi. Après, tu ne pourras pas le citer mot à mot, c'est pas grave ça. Hein, mais tu pourras en parler, il sera à toi, il sera tien. Donc tu te seras nourri avec ça. Et ça, c'est bon. Et ça, c'est de la bonne nourriture. Peut-être que, voilà, quand tu seras
stressé, il ne va pas sortir quelque chose de mauvais, mais il sortira une parole de la Bible. Ah, ça c'est bon. Là, ça commence à être bon. Ok ? Alors voilà, je vous ai noté sur vos suivis de prédication un petit programme pour la semaine, si vous voulez, mais si ces versets ne vous plaisent pas, ça ne me dérange pas que vous les changiez et que vous mettiez autre chose à la place. Ça ne me dérange pas du tout. Parce que le lundi, on peut répondre à la question « Pourquoi serais-je préoccupé par mon avenir ?» quand la Bible dit, le Seigneur qui dit « Je sais quel projet je forme. » Voilà. Alors, je me l'approprie. C'est Dieu qui me dit « Je sais quel verset, quel projet il a prévu. » Je me le change, mais il a prévu pour Éric. Je me l'approprie. Ok ? Et Dieu insiste. Il affirme. C'est pas des projets de malheur, mais c'est des projets de bonheur. C'est déjà une bonne nouvelle, ok ? Parce que moi, je suis pas toujours dans le bonheur. Je sais pas vous, mais moi, Jean-Luc, tu es toujours dans le... Non, toi non plus. Ça va. Bon, déjà, on est deux, alors. C'est quoi le bonheur ? Voilà, ok. Si, tu y es de temps en temps. D'accord. Mais voilà, donc c'est déjà une très très bonne nouvelle. Donc lundi, je vais commencer ma semaine pas mal. Et puis, je veux vous donner, donc Dieu dit, je veux te donner un avenir à espérer. Donc là, je peux déjà, si je l'apprends le matin, et ce verset va tourner dans ma tête toute la journée, ou je l'écris et puis je le mets sur mon frigo, parce que je vais souvent dans le frigo, ou je le mets sur mon ordinateur avec un post-it ou je sais pas quoi, tu vois, ou dans la voiture, ou sur la qu'est-ce que tu dis ? Sur le cabinet, si tu veux. Le combiné. Le combiné, voilà. À l'atelier. Voilà, c'est ça. Mais ça peut, pourquoi pas. Même tu sais, là où tu passes. Et alors, ça fait quoi ? Voilà. Mardi, de quoi aurais-je peur quand la Bible dit « L'esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides, au contraire, cet esprit nous remplit de force, d'amour et de maîtrise de soi. » Donc ça, c'est pour ceux qui sont peut-être un peu réservés, mais ça va plus loin, parce qu'on parle de force, d'amour et de maîtrise de soi. Donc c'est pas seulement que pour les timides, c'est pour tout le monde. Mercredi, pourquoi m'inquiéter quand Dieu me dit « Décharge-toi sur Dieu de tous tes soucis, car il prend soin de toi. » Ouais, peut-être commencer la semaine avec lui, mais fais ça. Change, fais ce que tu veux. Voilà. Je dis, pourquoi attendre pour servir Dieu quand il est écrit Dieu vous a acquis, acheté, il a payé le prix pour cela. Mettez donc votre corps lui-même au service de la gloire de Dieu. Et vendredi, pourquoi me sentir faible alors que Dieu me donne sa force ? Je peux faire face à toutes mes difficultés, à tous mes problèmes, à tout ce qui m'embête, grâce au Christ qui me donne la force. Voilà. Et chaque semaine, comme ça, je peux trouver... mais prenez des versets qui vous plaisent, voilà, ou que vous attrapez comme ça. Et comme ça, on va se nourrir avec des bonnes choses. On va nourrir notre tête, notre corps aussi. Voilà, je vais simplement prier maintenant pour conclure ce temps de prédication. Seigneur, merci parce que tu veux nous transformer. Merci parce que ta grâce, c'est aussi ça. Tu veux nous métamorphoser. Et c'est vrai, Seigneur, que tu permets aussi ces épreuves. Nous en avons parlé tout à l'heure. Ces épreuves qui nous touchent durement et qui nous font mal. Peut-être en ce moment, l'un ou l'autre est touché par une épreuve qui l'a fait souffrir. Et peut-être que l'un ou l'autre ne comprend pas pourquoi cela, Seigneur. Et il est en train de te poser la question, pourquoi, Seigneur ? Mais voilà, tu veux aussi nous permettre de grandir et d'évoluer. Tu veux nous permettre aussi de compter sur toi pour traverser ce temps d'épreuve. Alors peut-être que, Seigneur, la prière de cette personne qui traverse cette épreuve, ce sera de tout te remettre. Voilà, Seigneur, je te
remets cette épreuve, je te remets mes soucis, et vraiment, Seigneur, que tu prennes le contrôle de tout cela, et que tu me donnes la force et le courage de traverser cette épreuve. Seigneur, change notre façon de penser. Nous voulons nous nourrir aussi de ta parole. Parce que ça, c'est vraiment de la bonne nourriture pour notre âme, pour notre pensée, pour notre cœur, pour notre corps. Voilà, Seigneur. Et peut-être qu'on doit aussi se discipliner dans l'apprentissage de ta parole. Aide-nous aussi, peut-être, voilà, qu'on est dissipé dans cet apprentissage, et aide-nous à être sérieux et avoir cette discipline d'apprendre et de comprendre et de s'approprier cette parole que tu as mis à notre disposition. Et c'est vraiment un diamant, Seigneur, que tu as mis devant nous et qui est à nous, qui est à notre disposition. Et Seigneur, peut-être que l'un ou l'autre est aussi à un point de rupture en ce moment et aurait peut-être envie de fuir plutôt que d'affronter et d'aller jusqu'au bout. Seigneur, nous avons besoin aussi que tu nous aides à devenir endurants. Et les épreuves nous servent aussi à ça, à acquérir plus d'endurance et de maturité. Alors Seigneur, merci, voilà, parce que tu veux nous transformer, tu veux que nous devenions des adultes, que nous sortions de l'enfance ou de l'adolescence spirituelle pour devenir des adultes, des disciples de Christ confirmés, de tes serviteurs qui comptent sur toi. Et je veux te dire merci pour ça, Seigneur. Merci parce que tu veux continuer à nous apprendre, tu veux continuer à nous enseigner. Et tout cela, tu le fais dans ta grâce, dans ta précieuse grâce. Que la gloire te revienne. Seigneur, Jésus, Dieu et éternel, nous t'adorons, Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Amen.